n'a jamais insulté personne. Très bien, merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Puisque le président m'y invite, je vais peut-être préciser quelques points sur la notion de souveraineté alimentaire. Vous avez, Madame Dalle, bien rappelé que ce concept dans le débat politique récent ne vient pas de mon groupe, mais bien du gouvernement, hein, puisque, en tout cas, les mots, hein, parce qu'en soi, c'est aussi un combat qui peut être porté depuis longtemps par beaucoup. Et alors, ce qui me surprend, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait plusieurs définitions de Via Campesina. Mais effectivement, dans la définition plus récente que vous avez citée, il n'y a pas le mot de production qui existait pourtant dans la version de 96. Le droit de produire leur propre nourriture sur leur propre territoire, il y a bien le mot production dans cette première définition. Et donc, je ne crois pas, si vous voulez, comme transgressif de pouvoir rappeler cette notion aujourd'hui, qui me semblait être aussi un peu celle du gouvernement. Après, je constate que dans le projet de loi sur la loi d'orientation agricole, il n'y a plus ce mot, il n'y a pas ce mot de production. Donc, je vous avoue que je fais partie de ceux qui m'interrogent un petit peu sur la définition que porte aujourd'hui le gouvernement sur cette notion, même si il me semblait, en tout cas du temps au moins de l'ancien ministre de l'Agriculture, que c'était pourtant assez clair. Mais en tout cas, je vous livre mon état de questionnement à l'heure actuelle. En tout cas, sur la notion de production, je suis assez... j'adhère assez à cette première version, cette première définition de Via Campesina, c'est que dans la mesure où la population mondiale augmente, que même la FAO nous dit que les besoins de consommation alimentaire vont augmenter sensiblement et qu'il y a donc une nécessité de produire. Alors, produire sur quel modèle, ça peut être un débat, mais enfin, il faut quand même arriver à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut aussi pouvoir satisfaire les besoins de consommation. Quel est votre avis sur ce point ? Alors, produire, c'est absolument pas un gros mot pour Greenpeace. Hein. C'était pas du tout mon propos. Si ça a été compris comme ça, je le clarifie. Nous, ce qu'on questionne, c'est pourquoi et pour qui est-ce qu'on produit ? Et est-ce qu'on produit bien pour nourrir les humains ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, le fait est que la majorité des productions agricoles ne servent pas à nourrir directement les humains. Ils servent à nourrir majoritairement les animaux et remplir les réservoirs des voitures. Je vous reprends quelques chiffres là sur donc un autre rapport qu'on a fait. On a fait beaucoup de rapports, comme vous pouvez voir, désolé, qui s'appelle Produire autrement, justement. C'était en plein contexte guerre en Ukraine, où justement on se questionne un peu sur le poids de nos importations et donc de nos exportations aussi. Et là, notamment, on est allé regarder un peu la proportion des produits agricoles utilisés pour l'alimentation animale dans l'Union européenne. Le soja, 88% du soja est utilisé pour l'alimentation animale, 65% du colza est utilisé pour l'alimentation animale, 64% du tournesol pour l'alimentation animale, 59% des céréales, 53% des légumineuses. Et après, évidemment, bon, les légumes, là, en chute en proportion. Seulement 4% des légumes, heureusement, et 0,2% des fruits. Mais en fait, ça vient bien illustrer la problématique, c'est que nous, ce qu'on conteste, c'est le fait de dire produire pour produire, produire pour produire. Pour nous, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on produise pour nourrir les humains. Et c'est là aussi que se posent toutes les questions autour des énergies type agrivoltaïque ou des choses comme ça dont vous avez pu parler. C'est que pour nous, aujourd'hui, les terres agricoles, elles doivent servir à nourrir les humains en priorité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, déjà, il y a un gros sujet qui est celui du gaspillage alimentaire. Mais bon, je pense que c'est un sujet sur lequel tout le monde est unanime, donc on ne va pas forcément débattre d'un sujet comme celui-là. Le deuxième aspect, c'est celui, effectivement, de la place des terres, de toutes les terres qui pourraient être libérées si, justement, on diminuait notre production et donc notre consommation. Ça, je suis bien d'accord avec vous que les deux doivent aller de pair, de produits animaux. Ça a déjà été évoqué par Brigitte Gauthier, qui a aussi fourni des chiffres là-dessus. Et là-dessus, il y a une vraie marge de manœuvre pour faire en sorte d'avoir suffisamment de terres pour pouvoir nourrir une population croissante avec une agriculture écologique.